Les lives TikTok. Peut-être le seul endroit où tu as envie qu'on t'envoie un lion. Alors, sur TikTok, les lives, c'est comme sur n'importe quelle plateforme. Il y a du bon et du moins bon. Mais il faut avouer que la plateforme chinoise a ce talent d'attirer des personnes bizarres. C'est ce que je dirais si j'étais gentil. Allez, restons gentils. Vol, arnaque, violence, harcèlement, mendicité et même peut-être prostitution. On a tout sur les lives TikTok. Mais s'il y a tout, peut-on dire qu'en réalité il n'y a rien? Bonne question. Revenons dans cette vidéo sur les principales problématiques que l'on peut rencontrer dans les lives de la plateforme chinoise, en imageant ça avec des exemples pertinents, mais un petit peu gênants, on va pas se mentir. Bienvenue en TikTokerie. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous dire un énorme merci. Faire 20 000 vues en moins de 24 heures sur la vidéo de la chanson Bienvenue en Libanie, c'est incroyable. C'est bien au-delà de nos espérances et ça nous pousse avec des NAM à vous proposer d'autres projets encore plus lourds. Donc pour ça, merci infiniment et je vous promets que le clip s'annonce légendaire. Enfin, ça ne tient qu'à vous. Avant de passer à la partie 2 sur les lives TikTok, c'est le moment de soutenir la chaîne. Donc on met son plus gros pouce bleu, son meilleur commentaire, on s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que c'est fait, tu connais le rituel, on est vendredi pour beaucoup, c'est le week-end. Donc on prend sa meilleure boisson, du lip tonic, de quoi manger, des petits pains au lait avec du chocolat aux noisettes. On se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Ah oui, dernière petite chose et on y va. Vous avez été nombreux à me demander s'il y aurait une vidéo sur le complément d'enquête dédié à Cyril Hanouna. La réponse est oui. Et la vidéo sortira vendredi prochain. Vous pouvez prendre un calendrier et vous la noter. On va commencer par les choses gênantes, puis dérangeantes, puis choquantes. Et dans choquante, on parlera évidemment des live matchs des influenceurs. Donc restez bien jusqu'à la fin. Quand on parle de gênance sur les lives TikTok, on pense instantanément au live PNJ. Mais bon, il y a peut-être des gens qui se posent la question, mais c'est quoi un live PNJ? Eh bien, le PNJ, ça vient du jeu vidéo et ça caractérise un personnage qui n'est pas contrôlé par un joueur. Bon, au final, vous verrez que le PNJ sur le live TikTok est un peu contrôlé par les joueurs. Mais bon, c'est pas vraiment ça qui est gênant. En fait, le créateur de contenu, ça me fait bizarre en disant ça, mais oui, c'est un créateur de contenu, va jouer le rôle d'un personnage de jeu vidéo. Donc il va se mettre comme ça, comme un personnage de jeu vidéo. Putain, je le fais vachement bien. Et il va réagir aux cadeaux qui lui sont faits. Par exemple, merci pour la rose. Merci pour la rose. Oh, un lion. Oh, un lion. C'est très gênant comme vous me voyez, mais c'est exactement ce qui se passe. Ça sent bon, 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 ça sent bon. Ah chou, merci. Merci pour le partage, merci pour le suivi, merci pour les j'aime. Oh, une flamme, 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 une flamme. Imagine, au même moment, il y a un incendie chez lui. On va même pas savoir s'il faut appeler les pompiers ou si c'est parce qu'il reçoit des cadeaux. Thank you, baby. This is so cute. Pop, amazing. Slay, huh? Yes, yes, yes. Moolah, money gun, I got your name. Wow, a lot of gift for you. TY, money gun, I got your name. Wow, a lot of gift for you. Elena, yes, props to Pinky Doll. Fire, 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 gang, 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 gang. Rah, rah. Cake, 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 cake. That was good. Coconut, TY. Alors peut-être que certaines personnes sont en train de se dire pourquoi ils s'infligent ça. Pourquoi ils nous infligent ça à nous? Enfin,
Ceci dit, nous on regarde pas, même si j'ai quand même dû regarder pour la vidéo. Et franchement, c'était horrible. Il s'inflige ça tout simplement parce que ça rapporte. Et pas qu'un peu. La fille que je viens de vous montrer, apparemment, elle gagne jusqu'à 3000 $ par live. Donc, faites le calcul. Alors, c'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais le principe est malin. Pour que le PNJ bouge, il faut faire des cadeaux. Donc, quoi qu'il arrive, le créateur aura toujours des cadeaux, que ce soit des roses, des trucs, des machins, vous avez compris. Mais en tout cas, il aura toujours des cadeaux. Et ce concept-là, il est tellement monté à la tête, j'en rigole, qu'une personne, mais alors improbable, s'est mise à faire ça. Mais quand je vous dis improbable, c'est vraiment improbable. Rainbow, I love potatoes. Roses, le renard est dans la maison. Le renard est dans la maison. أنا شفتك هذه سيمانة قلبي تك تك هادشي ما قانا. Roses, jingle bell, jingle bell, le renard est dans la maison. Le renard est dans la maison. Le renard est dans la maison. أنا شفتك هذه سيمانة قلبي تك تك à cause de toi ils sont morts de rire. Fire. أنا شفتك هذه سيمانة قلبي تك تك. Le renard est dans la maison. Le renard est dans la maison. Roses, c'est un few. Le renard est dans la maison. Le renard est dans la maison. TikTok, big luck, good luck. Le renard est dans la maison. Le renard est dans la maison. Allez, je fais arrête, bâtard. Déjà, j'ai pas de cardio, frère. Le renard est dans la maison. Le renard est dans la maison. Continuez. Le renard est dans la maison. Le renard est dans la maison. Allez, je fais le renard est dans la maison. Le renard est dans la maison. TikTok, big luck, good luck. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, ranking. Roses. Bon, avant de parler de la personne qui fait le live, revenons sur son concept. Il a inventé une gestuelle pour chaque cadeau. Certains gestes sont d'ailleurs fatigants. Et c'est malin de sa part, puisque les viewers font exprès d'offrir ces cadeaux pour le fatiguer. Bon, autant les deux premiers, ça me faisait rire un petit peu, mais pour cette personne-là, c'est un peu particulier. Je pense que vous l'avez reconnu, c'est Jawad. Jawad Ben Daoud, il avait loué son appartement à 2 djihadistes lors des attentats de 2015 à Saint-Denis et à Paris. T'es où J'habite rue du Corbillon, là où ça a tiré. Et comment vous expliquez que ces personnes-là se retrouvent chez vous? Bah, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. On m'a dit d'héberger 2 personnes pendant 3 jours, j'ai rendu service normalement. Je sais pas d'où ils viennent, on est au courant de rien, monsieur. Si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés? Vous disiez que vous saviez qu'ils venaient de Belgique? Non, je savais pas, on m'a dit ça là, à l'instant ce matin. Je l'ai appris comme vous. Et vous les connaissiez, ces personnes? Non, je les connais pas du tout, ni d'avant. Rappelons qu'il a été condamné à 4 ans de prison pour recel de malfaiteurs terroristes. Rappelons aussi que c'est un délinquant multirécidiviste, bon bref. Voilà, le pédigré est là. Donc, cette mode est particulièrement gênante, mais quand on se dit que cette mode qui rapporte de l'argent est utilisée par la personne qui a loué son appartement à des terroristes, ça fait chier quoi. Comment on peut passer du temps et donner de l'argent à une personne qui a participé indirectement à des actes terroristes? Comment tu peux prendre plaisir à regarder une personne, voire à lui donner de l'argent, alors que cette personne a joué un rôle dans le massacre et dans la mort de 130 personnes innocentes? Je sais pas. Les live PNJ, c'est gênant, mais c'est pas méchant, on va pas se mentir. Sauf quand c'est Jawad. Là, c'est dérangeant. Mais les live TikTok sont devenus le terrain de jeu favori d'un autre problème, la violence. Et cette violence, elle peut être verbale, mais des fois, elle peut aller un peu plus loin. Vous avez compris que pour toute une génération, pour cette génération Z, la e-réputation est très importante. Tellement importante que ça devient la course aux followers, puisque plus on a de followers, plus on peut gagner de l'argent. Et pour atteindre ce but-là, tous les moyens sont bons. Et comme on dit, bad buzz is good buzz. Ce qui t'arrive, je comprends pas là. J'ai pas de mec, et aucun mec veut de toi, ils veulent juste te baiser, après te tèche, t'es mal avec eux. Toi, t'es taqué, mais toi, t'es T'es imbaisable, t'es imbaisable. On te baise dans le noir, on te baise dans le noir, on te baise pas la lumière allumée. On dirait On m'attaque pas la lumière allumée. Et tu sais que j'ai raison. Tu peux t'afficher. Non, c'est toi qui veux t'afficher, c'est toi qui parles de moi dans des... Non, moi, je Mais t'explique pas. arrête de dire tu t'affiches, c'est toi qui parles de moi dans des lives, ça fait une heure. Attends, pause, La bouche chez toi, t'es même pas mal. Tous les deux, vous êtes mal faites, vous voulez mon chirurgien, je vous le donne, y a pas de souci. Tous les deux, vous êtes mal faites, vous parlez de moi depuis une heure. Et certains ont très vite compris que les spectateurs adorent le sang. Et qui dit sang, dit embrouille. Donc certains en font leur fonds de commerce et s'embrouillent avec tout le monde. Et j'espère que cette énergie-là, tu l'auras demain, Inch'Allah, frérot. Tu vas voir. Mais tu verras, par toi-même. Mais tu verras, frérot. Assis-toi sur le même banc, et tu verras par toi-même. Mais viens, hein. Viens. Ne dis pas oui, au final, je sais pas quoi. Viens, frérot, et tu verras.
Y a Parce pas que de t'as frérot. vu, Y a tu pas t'as de vu. frérot. T'as Y a dit pas de quoi? frérot. Mais Y a pas regarde, comme une femme qui s'attarde sur y un a pas vieux de truc. frérot. Y a pas de frérot. Y a pas de Y a frérot. pas de frérot. T'as donné 1 heure, c'est bon, arrête de parler. Fin. Voilà. Bah voilà. Moi, je parle plus, moi, c'est bon. T'as donné ton heure, t'as dit ton truc, vas-y, c'est bon. Ok. Parfait. Demain, bah tu m'envoies un message sur Insta. Carré. T'oublies pas, hein. C'est bon? Moi, j'ai fini de parler, moi. Oui, tu viens vraiment? J'ai fini de parler. Ah, tu viens ou tu viens pas? C'est toi qui continue à parler, moi, j'ai fini de parler, moi. Ah, tu viens ou tu viens pas? On va régler ça demain, tranquille. Tu viens ou tu viens pas? Je vais pas m'énerver, ça. On va régler. Tu t'énerves fou comme tu veux. Je te l'ai dit 12 fois. Je te l'ai dit 12 fois, on va viens ou régler tu ça viens pas? demain. Tu On va viens régler ça demain. Mais du coup, tu viens? Mais t'es con ou quoi? Mais tu viens ou tu viens pas? Je te l'ai dit, je viens. Ah, parfait, bah c'est bon. Comme ça, Je te l'ai dit. En fait, regarde. Tu veux répéter, tu veux faire des trucs. Chacal, je te l'ai dit. Moi, j'ai dit, j'arrête de parler. Tu continues. Moi, j'ai dit, j'arrête de parler, on règle ça demain. Là, pour le coup, c'est aller plus loin que des mots. Voilà comment ça a fini. Le Balti en question avec la barbe est coutumier du fait. C'est pas le premier mec avec qui il s'embrouille et ça sera pas le dernier. Il passe son temps à s'embrouiller avec la terre entière. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a une embrouille qui avait fait le buzz. Il s'est embrouillé avec Adé Laurent, un ancien candidat de télé-réalité qui maintenant est reconverti dans le porno. Que ça soit une Marocaine, elle est bonne de malade. Dans notre religion, il est de notre devoir de protéger nos femmes. Tu vois? Ce que tu fais en parlant maintenant. Et tu les insultes, en fait, tes femmes, tu poses les plein de insultes. sujets. Tu les insultes en live. Tes propres sœurs, tu les insultes. Pourquoi? Non! Oh, non! C'est pas ce que je suis en train de te dire. Les Marocaines en Amérique. C'est pas ta Je dis que propriété. ces femmes-là. C'est pas ta propriété, je dis que frérot. c'est- Ce ne oui, sont mais pas tes ces femmes-là, femmes. Ce ne sont pas tes femmes. Ce ne sont pas tes femmes. Mais Elles font ce qu'elles attends, veulent. laisse-moi finir. Elles font ce qu'elles veulent, frérot. Laisse-moi finir. Ces femmes-là ne sont pas des Marocaines car elles ont été reniées. Tout simplement. Mais tu sais, mais bah, Elles ne sont arrête pas- de parler, arrête de faire le porte-parole. Tu les connais pas. Ce ne sont pas tes femmes. Elles font ce qu'elles veulent. Elles sont aux States. Si elles font Elles sont reniées, Mais arrête, elles sont arrête, frérot. reniées. Arrête de croire que t'es le porte-parole du Maroc, mon frère. Les Marocaines ne pensent pas tous comme Mais il n'y a ça. aucun rapport. Il y a Mais aucun le rapport, c'est que tu mais y a penses que aucun t'es le rapport. président. Frérot, le rapport, c'est que tu penses que t'es le J'ai président jamais dit du ça. Maroc. Et elles Je font n'ai ce qu'elles jamais dit ça. veulent. Elles font Elles ce ne qu'elles sont pas veulent, frérot. marocaines. Un musulman ne représente pas l'islam. Les musulmans ont des défauts. L'islam est parfait. Ne rentre surtout pas sur ce sujet. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que le Balti remet toujours la religion sur le tapis et vient juger le comportement de ses frères, mais lui passe son temps à vouloir se battre avec la terre entière. Pas hyper cohérent, mais bon. Alors pourquoi on en vient à parler de la violence sur les lives? Eh bien, tout simplement parce que tout ce qui est dit en live pour blesser, humilier ou autre va suivre la personne concernée à vie. Et les communautés vont lui rappeler constamment. Prenons l'exemple de deux personnes qui s'embrouillent. On va dire Balti et Adé Laurent, ceux qu'on a vus avant. Pour gagner entre guillemets leur combat de coq, il y en a un qui va sortir un dossier sur l'autre. Pour que ce soit plus simple, imaginons que Adé Laurent lâche une bombe sur Balti. Bon, déjà, en plus de devoir composer en live en direct devant tout le monde avec cette bombe, eh bien, ce moment précis va être repartagé, des vidéos vont être créées, donc même si le live n'existe plus, il y aura toujours des extraits de ce moment. Donc, si tu as mal vécu le moment, c'est compliqué. Mais en plus de ça, vous pouvez être sûr que sous chaque vidéo de Balti, eh bien, la communauté d'Adé Laurent va lui rappeler cette bombe. Tout ça pour soutenir leur créateur de contenu préféré, et pour ce faire, ils vont humilier en permanence, en allant toujours plus loin, la personne qui s'est opposée à leur idole sur TikTok. Et gérer les vagues de haine incessantes, les gens qui vont fouiller ton passé pour trouver des choses, eh bien, pas tout le monde arrive à gérer ça. Et c'est en ça que je trouve les lives TikTok dangereux, puisque c'est le terrain parfait pour les clashs. Tu vas faire un live avec une personne que tu connais pas, et la personne, pour faire des vues, pour attirer l'attention, elle va te clash gratuitement. Et là, c'est pas comme une vidéo. T'as pas le temps de redescendre, de prendre du recul, etc. T'encaisses, tu prends tout dans la gueule, et justement, très souvent par fierté, tu vas répondre. Et même si on ferait quasi tous la même chose, eh bien, c'est la pire solution. Gaëtan Nicolas Lozina, d'accord, ok. Bah, ça c'est bien, là, non, je t'aime bien, alors finalement, non, je vais pas rentrer en clash avec toi, je t'aime bien, c'est Gaëtan Nicolas Lozina. Non, mais tu sais, là, si tu veux qu'on rentre dans un lancement de pique, tu seras comme Ilan CTO, Lozina, fin de carrière, capté? Tu as volé des pompiers pendant une intervention, c'est vrai? Comment? Tu as volé des pompiers pendant une intervention, non? Non. Je lis que les commentaires, hein. Le mec de de la merde. T'es le mec de Poupette? Bah attends, si je vais les commentaires. Ah, c'est lui qui s'est fait assumer par Nathalie durant toute sa vie. Si, si. Les commentaires. T'as volé des pompiers? C'est lui la Nathalie. Ah, c'est lui la... Ah, c'est lui qui va se faire bannir pendant 2 semaines dans 2 minutes. C'est lui la grosse Nathalie. Allez, maintenant 2 minutes, vas-y, continue.
C'est lui qui a fait 30 000 télé-réalités et qui revient gratter à la commune sur TikTok en Imad, dans 2 minutes, on va être seul, toi et moi, tu vas voir un truc qui va se passer. Le bras, il est plus que long, tu penses Tu vraiment? as volé des pompiers, espèce de clochard. T'as pas honte. On voulait des pompiers. T'es Mais parti t'as pas honte, en gratter une fait. daronne, une espèce de gros clochard, t'as pas honte. Il volait des pompiers, d'accord, ok. Il a fait 30 Il a 000 tiré, toi. télé-réalités sur tous les groupes de Paname et vous revenez encore gratter à la Ok. côté sans savoir. Frérot, viens en Corse, tu te ferais casser la gueule, tu fais ça en Corse. Ah Viens ouais en Corse. On va te montrer si tu fais ça en pompier, espèce de clochard que tu es. Tu me fais Y le a, corps, toi. y a qu'à Paris que les gens font rien, en fait. Y a qu'à Paris que les gens font rien quand on s'en prend pompier, en fait. C'est un truc de ouf. Quand ça alors que des gros clochards comme Ouais, toi. vas-y. La personne va en rajouter, elle voit qu'il y a matière à faire du buzz, et là t'es pris dans un engrenage, et sa communauté va se régaler avec toi, elle va pas te lâcher. Surtout qu'il faut être honnête, la modération sur les lives, elle est vraiment pas folle, donc ça aide pas forcément à protéger les personnes face à un harcèlement potentiel. Continuons notre progression pour arriver petit à petit au live match. Il y a 7 mois de ça, j'avais fait une vidéo sur un TikToker qui arnaquait ses abonnés. Bien évidemment, c'est pas le seul, mais pour introduire le sujet, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire. Je vous mettrai le lien de la vidéo complète en description, bien évidemment. El Phénoméno en a fait une obsession, parce qu'il a compris que plus on lui offre des cadeaux, plus ça lui rapporte de l'argent, et plus il gagne des matchs, plus TikTok va le mettre en avant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce personnage est prêt à tout pour rester dans le top du classement. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé son charme, chacun ses goûts, pour amadouer des femmes et les pousser à faire des cadeaux pour qu'ils montent dans le classement. Alors vous allez me dire, comment pousser des femmes à dépenser de l'argent sur un live et de faire monter dans le classement? Eh bien tout simplement en leur promettant de les rembourser. Et vous l'avez senti venir, c'est là que l'affaire d'arnaque commence. Je sais pas. Il devait combien? Il devait 2000 euros. Et là, il a fait poireauter. Mais elle a quel âge la meuf qui l'a envoyé 2000 euros? C'est des adultes, ça, c'est des adultes, mais Ok, en fait, ok, il promet un remboursement, tu vois. Et si tu veux, ben là, il a fait poireauter, il trouve des excuses et tout, regarde. J'avoue, ça fait, c'est cher les cadeaux à TikTok. Hein. Bon, je te fais le virement, samedi, je te fais un petit virement samedi, et bah, je vais le recevoir lundi ou mardi, je pense, hein, parce que c'est le week-end. Te faire le virement, t'inquiète pas, je vais voir, de toute façon, normalement c'est bon. Mais si je fais pas, de toute façon, ouais, dans 2 mois, je te dis, je reçois 20 000 balles. 20 000 balles de mon ancien club qui me devait de l'argent. Et t'inquiète, je te mettrai bien, t'inquiète pas, je te donnerai plus de 3 000, plus de 2 000 euros, t'inquiète même pas. C'est pas un problème, ça. De voir 600, Morgane me laisse pas dans la merde, vraiment, je te fais confiance. MDR, mais t'es malade, je suis pas comme ça. Je vais avoir découvert, laisse tomber, ça fait 600 total en comptant les 12 quêtes tout à l'heure. Je t'envoie la missile et un, ok au x2. Ouais, ok, d'accord. L'argent, tu sais, je m'en tape, moi, c'est juste le classement qui m'a. Mais au pire, tu demandes à ta fille qu'elle fait un virement encore de 1000 ou 2000 euros. Et tu le rembourseras. Et au pire, moi, je te rembourserai aussi, je m'en tape, moi. Ça me dérange pas, moi, c'est l'argent, tu sais, je m'en tape, moi, c'est juste le classement qui m'importe. Mais j'ai fini top 10, top 9, top 19, top 16. Frère, ça fait 5 semaines que je suis au haut du classement. C'est normal, tu promets des remboursements à tout le monde. Mais alors, facile, on je peut suis tous un le faire. escroc. Tu sais que si Je je suis veux un demain, escroc, et alors je le dis, je suis un escroc. dis-lui de rembourser. Tiens, ça, arrête alors. Là, maintenant, je vais faire tant de live match, tout le monde va dire rembourse. Attends, mais Morgane, la Gadji qui t'a envoyé des sous, la Gadji qui t'a envoyé des cadeaux, tu lui as dit avant, je te rembourse ou c'est de elle-même, elle t'a envoyé des cadeaux? Non, c'est moi, je lui ai dit, ouais, recharge. Après, je lui ai pas mis un couteau sur la gorge, t'as vu? À la recharge pour me faire monter dans le classement, t'as vu? Je te les rendrai. Et à la recharger, elle a mis plus de 2000 euros, t'as vu? Tu vois ce que je veux dire? Et genre, après, je lui ai dit que je n'allais pas la rembourser. Et après ça, genre, elle m'a bloqué de partout. Et elle est partie voir Mister Gnagna, là, le mec des dramas, là, pour lui dire, ouais, Morgane, il m'a escroqué de l'argent, je sais pas quoi, nanana. Et ça a pris de l'ampleur de ouf. Des gens de Paris, des gens de Nîmes, des gens de partout. Il y avait mon adresse dans 1400 personnes, il y avait mon adresse, mon numéro, ils ont fait tourner mon numéro, ma photo, tout, la tête de ma mère. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que cette personne qui a volé ses abonnés et qui a été affichée par pas mal de monde sur TikTok, eh bien, continue à faire des lives et continue à recevoir des cadeaux. Alors, autant lui, c'est un sale type, autant les gens sont extrêmement cons, il faut le dire. Ça pourrait être une brebis égarée, un cas isolé. Mais que nenni, il n'est pas seul. On pourrait passer 1 heure à voir différents exemples, mais j'ai décidé d'en sélectionner 2. Un garçon et une fille. Vous vouliez la parité ?
On y est. Qui concerne un fameux TikToker qui s'appelle Ryan404. Je connais pas. Alors Ryan404, en fait, il a été connu sur TikTok notamment grâce à ses matchs. Parce qu'il faisait beaucoup de matchs. Il avait de gros donateurs. Et certains lui filaient beaucoup d'argent. Et il faut savoir que selon certains témoignages... T'es un truc de ouf, Zatis. Bah, je crois qu'il va le dire, mais dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit. Elle dit quoi? Je vais le laisser dire. Alors selon certains témoignages, ce Ryan404 en fait entretenait des relations. Entretiendrait selon ce témoignage des relations, que ces personnes soient hommes ou femmes, et il sortirait avec plusieurs donateurs, donatrices en même temps, selon ses victimes, pour être sûr d'avoir toujours leurs dons. Donc ça que je me permette de verrouiller ce que tu es en train de nous dire, c'est selon ce qui t'a été rapporté par des personnes qui se disent victimes. Complètement. Et d'ailleurs, on peut écouter une personne qui se dit victime. Ouais. C'est Dams qui a 20 ans et du coup, je voulais découvrir son témoignage sur ce Ryan404. Du coup, dès la première fois que j'ai joué chez lui, le soir même, dès qu'il a coupé son live, il m'a relancé, il m'a remercié, il m'a proposé si on voulait se voir. Enfin, c'est vraiment lui après qui était dans cette démarche-là. Combien Avec mon compte, j'ai dû jouer 300 000 euros. Il faut savoir qu'on a commencé du coup à flirter par message sur Instagram. Et tous les soirs, on s'appelait, il me disait des trucs, on s'envoyait des messages, il me remerciait. C'était vraiment du flirt. Mais c'est lui au début qui était love, qui me faisait des avances, qui venait vers moi et c'est lui qui a continué sur ça. Et du coup, on a officialisé la chose, genre on était ensemble si tu veux, mais on s'était pas encore vu. Il est venu chez moi dans ma ville. Du coup, il est sorti de la gare et quand il m'a vu, il m'a directement pris dans ses bras. Après, on est monté à l'hôtel et il s'est approché de moi, il m'a embrassé. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire comme moi, qui va donner 300 000 euros, une maison, voilà, comme ça, à un mec sur TikTok que t'as jamais vu. Même si je l'ai déjà vu, jamais je donne 300 000 euros. Et pourtant, je suis pas une pince, mais voilà. Je pense qu'à un moment, il faut le dire. Mais c'est bien fait pour vous. Donnez vos économies d'une vie à un mec que vous ne connaissez pas en lui offrant des lions, des planètes, je sais pas quoi. Mais vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre bocal? Évidemment, ce témoignage est à prendre avec des pincettes, mais si toutefois il s'avère vrai, on n'est pas loin de la prostitution. Vraiment pas loin. Apparemment, c'est pas la seule victime. J'en fais, moi. Non, c'est pas Camiloni. Non, c'est Camiloni, j'étais la modo de Ryan. J'étais même à l'ancienne, c'est moi qui lui ai dit de faire les lives et c'est moi qui lui ai dit de rentrer dans les classements et tout. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait rentrer dans le classement pour la première fois. Ok. Donc, en fait, j'ai disparu de la circulation parce que du coup, Ryan m'a... Salut Leilani. Du coup, Ryan m'a dégoûté l'envie de donner aux autres. Parce que je donnais tellement à lui que j'en ai perdu des amis et que lui me faisait des crises de jalousie, notamment si j'étais modo ailleurs, par exemple. Et il voulait que je sois modo que chez lui, que je donne que à lui et tout. Ça fait que j'ai perdu énormément d'amis et que j'ai arrêté de donner sur TikTok et que par exemple le jour où je suis revenue donner à quelques amis, ils m'envoyaient des messages pour me dire ouais comment il s'appelle, ta pause des réseaux n'a pas duré longtemps, tout ce cinéma pour au final redonner et tout, que des trucs comme ça en fait. Dans le principe, il y avait eu des problèmes d'argent où par exemple il m'a fait croire que il m'avait mis sur mon compte en banque. Ah oui, parce que j'ai suivi un peu vos lives et dans vos lives il y avait une rumeur qui disait qu'il rechargeait ses abonnés. C'était vrai parce qu'il me rechargeait moi. Je peux vous le dire, hein. Il me rechargeait moi. Comment il s'appelle, il y avait une histoire d'argent où il avait mis une grosse somme sur mon compte en banque pour recharger mon compte et que au final ma carte bleue s'est bloquée, donc l'argent s'est bloqué sur mon compte et il m'a fait croire qu'il avait plus d'argent sur son compte bancaire, donc qu'il avait que 2 € et que je devais absolument lui rendre, mais sauf que ma carte s'est bloquée, je pouvais plus faire de virement. Et il me faisait culpabiliser à me dire ouais tout ça c'est ta faute, je vis avec 2 €, c'est ta faute, etc. Donc tout ça pendant une semaine. Jusqu'à ce que je me suis déplacée en RER et tout pour lui donner l'argent en vrai. Que des trucs comme ça.
Écoute-moi bien, Ryan, il a fait exactement la même chose. Il a rien fait, Ryan. Attends, j'ai les T'as pas mal dit. J'ai les preuves, Casso. C'est interdit bancaire. J'ai vu les Ouais, non, versements pas mal. de ces détournements de fonds. L'Allemagne, j'ai vu les versements qu'il t'a fait. Tu vis clairement sur son dos. Ça, bref, j'en ai rien à foutre. Ce qu'il a fait avec moi, aussi des virements, ce qu'il a Ayman. fait. Ayman. Attends, mais laisse-moi parler. Il a fait exactement la même chose avec moi. Moi, je suis arrivé chez Ryan, j'ai joué. Qu'on vienne dire que j'ai voulu Ryan, c'est pas vrai. Ryan est venu me draguer. Ryan m'a fait du rentre-dedans. Il est venu chez moi de lui-même. Je n'ai jamais assisté à voir Ryan. De là, dès le premier rendez-vous, j'ai vu que c'était un pervers narcissique. Je lui ai dit en pleine gueule. Je travaille dans le droit et dans la psychologie. Je sais très bien à qui j'ai affaire. Je lui ai dit en pleine gueule que c'était un pervers narcissique. Il a fait quoi? Le reflet miroir. Exactement. Je suis une pute, tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est. Il a essayé moi aussi de me dépouiller. Jusqu'aux impôts seulement. Attends, laisse-moi terminer puis je te laisse parler. Jusqu'aux impôts, je lui ai dit je suis dans la merde. Mais moi, dès ce moment-là, j'allais lui donner les impôts. Je me suis dit non, j'ai vu son jeu. Mon but était de récupérer l'argent que j'ai mis chez cet escroc. Donc j'ai fait le pauvre. On voit bien depuis que je suis parti chez lui mon badge. Je suis quelqu'un qui vit très bien. Je ne lui ai pas montré. Parce que je savais ce que je faisais avec lui. Je voulais récupérer mon argent. Il m'a fait en tout, et ça il peut le prouver, il m'a fait en tout, dans la totalité, un versement de 2600 €. Qui sortent les bulles, il va voir que sur les 2600 €, il y a 1400 € qui a été rejoué. Donc j'ai récupéré 1000 €. Bon, vous l'avez compris, on est dans Cassosland. Des vidéos sur le Ryan 404, il y en a plein sur TikTok si vous voulez aller voir. Le but, c'était surtout de vous montrer à quel point certains sont prêts à aller très très loin pour de l'argent. Et quand on parle d'argent, on parle de beaucoup d'argent. Voici un exemple. Par exemple, sur ce live-là, il a pris plus de 5000 €. Combien? Voilà, tranquille, en 5 minutes. Donc, voyez pourquoi certaines personnes sont prêtes à aller très très loin dans ces lives, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Bon, c'est pas 15 000 net in the pocket, puisque TikTok prend la moitié, après il y a les impôts, les trucs, mais voilà. Ça fait une très belle somme. Parce que je sais pas, il fait peut-être 10 lives par soir. Bon, il va pas prendre 15 000 sur chaque live de sa journée, mais à la fin de la journée, ça fait quand même un petit pactole. Dernier exemple qui montre à quel point certaines personnes sont prêtes à aller très très loin pour gagner leur match, pour avoir des cadeaux, pour gagner de l'argent. Et après, on passera sur ces anciens candidats de télé-réalité qui sont devenus, d'après pas mal de personnes, des mendiants. Pas de débat là-dessus. Mais c'est de l'injustice en fait, c'est juste ça casse les couilles, je vous jure c'est juste de l'injustice, ça me saoule, ça m'énerve ce jeu de merde. C'est pas grave, de toute façon on s'est battu jusqu'au bout. Stresse pas, tiens, top 2, vas-y c'est lourd, c'est lourd. Non mais c'est incroyable ce qu'on a fait, c'est incroyable ce qu'on a fait, je suis pas en train de dire le contraire, et même franchement je te dis la vérité, cette semaine on a crimé comme des fous, mais je pleure, ça me fait de la peine parce que on pensait vraiment qu'on allait finir top 1, mais que ce soit pour moi ou que ce soit pour ma team, parce que le top 1, c'est pas que moi que je le prends. C'est aussi la team, parce que c'est elle aussi qui, t'as vu? C'est elle qui se donne à fond. C'est elle qui est là tous les soirs derrière moi, qui est là à suivre de mes aventures. Qui pleure avec moi, qui crie avec moi, qui rigole avec moi. C'est pas, enfin, c'est juste, je trouve pas ça, t'as vu? Mais c'est pas grave, tu veux qu'ils disent quoi, c'est pas grave. Alors non, elle pleure pas parce que sa team a fini top 2 et qu'ils ont trimé toute la semaine. Elle pleure parce que apparemment, et là c'est tabou, il n'y a pas d'infos sûres que TikTok a transmises, etc. Le premier du classement aurait un bonus de 30 000 €, d'après des sources. Donc elle pleure pas pour sa team, elle pleure parce qu'elle a perdu 30 000 €. Enfin, elle n'a pas gagné 30 000 € en plus. C'est pas pareil. Bon, et si on parle d'elle, c'est que vous l'avez compris, il y a un truc qui cloche. D'ailleurs, c'est une ancienne candidate de télé-réalité, ça va permettre de faire le lien avec le prochain sujet. Donc le truc qui cloche, c'est un peu similaire avec l'exemple qu'on a vu juste avant. Le vice, il s'arrête pas que là, elle couche avec les donateurs, elle est là en train de se taper les donateurs, des futurs parents, comme mon ex, qui est le père de mon enfant. Attends, quoi? Oui, le père de mon enfant, elle se le tape tous les jours. Tout le temps, d'accord? En revanche des cadeaux. Alors, elle l'appelle pour qu'il tape chez elle. J'ai une crampe. Je te crois pas. Bah attends, si tu veux l'écouter où il le dit de lui-même, tu l'écoutes, y a pas de souci. Tiens. Attends, je te fais écouter. C'est lui qui me le dit au téléphone pour le coup. Wow. Briser des familles, elle sait faire que ça. Alors attends. Ouais, j'ai capté. Quand même un père qui attend un enfant.
en train de briser une famille, mais tout va bien. Tiens, écoute. Bref, c'est pas grave. Je suis en live, je voulais juste t'appeler pour savoir si tu me faisais plus la gueule. Parce que tu vois, nous, c'est la vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux. Tu m'appelles pour me dire je suis comme les autres. Non, je t'appelle pour savoir si tu me faisais toujours la gueule. Ah mais là tu dis que t'es vraiment comme les autres. Parce que tu viens de me dire avec un grand sourire, en mode tu te fous de ma gueule, je voulais pas, non, mais t'es en train de me mentir et je le sais très bien. Je voulais pas qu'il perde son temps par là et en plus le jour je me suis raisonné dans ma tête, genre il est en galère, machin. Ouais, je me suis pris au truc et voilà, c'est tout. Et c'est toi. Donc voilà. Mais comment elle parle comme ça? Elle avait oublié de couper son micro? Elle a oublié de couper son micro, ouais. Ouais, elle a oublié de couper son micro, donc c'est normal pour vous. Pareil, on va pas passer des heures sur ce cas-là, mais rappelez-vous cette phrase, nous c'est la vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux. Tu m'étonnes, un lion contre une pipe, ouais, c'est la vraie vie, ouais. Heureusement, on n'a pas tous la même vraie vie. Heureusement. On en arrive à ces anciens candidats télé-réalité ou influenceurs. Alors quoi qu'on dise, ils sont peut-être cons, mais dès qu'il y a de l'argent à se faire, vous inquiétez pas, c'est des Einstein. Et dans les lives TikTok, ce qu'on leur reproche, c'est pas d'arnaquer, et ça c'est nouveau, franchement bravo, progression, on peut les applaudir. C'est plutôt de mendier, de quémander. Merci beaucoup. S'il vous plaît, il reste, et je veux pas perdre mes 6 wins. Si win qui est là? Ah ouais. Ah non, les amis, il faut pas lui laisser les 6 wins, hein. Faut pas lui laisser les 6 wins. J'ai voté pour Héloïse. Pourquoi tu veux prendre mes 6 wins? Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup, ça monte. On a 1000 prêts, là. On a 1000 prêts, là. C'est la fin, là. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. Moi aussi, j'ai besoin de choisir des modos après. Allez, allez, les amis. Allez. Allez, les amis. Allez, les amis. Alexis, il est là. Alexis nous fait monter. Si quelqu'un 1.5, l'univers, non, je crois que c'est beaucoup l'univers. J'ai jamais eu l'univers. Tous avec Héloïse, l'équipe, s'il vous plaît. Tous avec Héloïse. On a besoin de vous. Les gars, tapotez un maximum sur l'écran. Et on est à 2. On est à 2,2K du top 14. On est passé devant. 2K du top 14. Quand il passe devant, il pète les plombs. S'il il passe devant, il pète les plombs. Je ne parle pas à toi, en fait. Et ce soir, on n'a pas Zach et on n'a pas Lorena. Ils sont pas là, je crois. Donc t'imagines, c'est quand même une team de ouf. Je veux, avant qu'elle vienne sur mon live, qu'elle trouve les vidéos où je dis « Envoyez-moi de l'argent. Envoyez-moi un univers, je dis votre prénom. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites-lui, s'il vous plaît. » Alors, on va pas se mater trop de lives de candidats de télé-réalité parce que peut-être qu'à la fin, après avoir maté autant de contenu de ce type, vous allez inventer des mots. Même des pays, peut-être. Moi, il y a quelque chose qui me dérange dans cette histoire. J'ai vu énormément de youtubeurs, peut-être même la quasi-totalité, taper sur les candidats de télé-réalité qui font des lives TikTok. On les traite de mendiants, etc., etc. Donc, le terme mendiant, ça vient du fait qu'ils demandent des cadeaux. Ceci dit, si vous considérez comme mendiants ces personnes-là, vous pouvez vous considérer n'importe quel youtubeur et même moi-même comme mendiant. Alors certes, on réclame pas de l'argent, mais on réclame des j'aime, des commentaires, et ces choses-là boostent l'algorithme, ce qui fait que la vidéo est poussée par YouTube, et si la vidéo est poussée, elle fait plus de vues, et s'il y a plus de vues, on fait plus d'argent. Alors oui, c'est pas direct, mais au final, on demande quelque chose. Bon, c'est vrai, je vous accorde, on demande quelque chose qui est gratuit. Ça ne coûte rien aux spectateurs. Mais si ces candidats de télé-réalité sont des mendiants, alors énormément de streamers sont des mendiants. Pour ceux qui connaissent pas le milieu du streaming ou du jeu vidéo, les streamers animent très souvent leur live avec des objectifs ou des sub-goals. Pour que ce soit plus vivant et plus intéressant, notamment financièrement, le but, c'est de trouver un bon sub-goal. Exemple, à 2000 subs, 2000 abonnements, je saute en parachute par exemple. Donc ça arrive très régulièrement que le streamer dise « Allez, plus que 20 subs et je saute en parachute ». C'est une manière détournée de demander des subs. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est mendier? Moi, je trouve pas. Et ça m'embête parce que certaines personnes vont penser que je défends les candidats de télé-réalité. Évidemment que non. Mais ne soyons pas bêtes et arrêtons de leur reprocher tous les maux du monde. Imaginons un candidat de télé-réalité qui monte sa marque. Allez au pif, Dylan Thierry. Il monte 21 Pods, il en fait la pub, etc., etc. Donc c'est les écouteurs. Sa communauté paye le produit, mais ne le reçoit jamais. Là, on est sur de l'arnaque, c'est dérangeant, il gagne de l'argent et sa communauté est flouée. Là, dans le cas des lives TikTok, les personnes donnent de l'argent contre rien. Et en plus de ça, même si ton candidat préféré te demande de faire des cadeaux, t'es pas obligé. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités. Enfin, je sais pas.
T'as beau être la candidate la plus jolie du monde et tu vas dire mon pseudo, merci, cœur, je sais pas quoi, mais j'en ai rien à foutre. Tu peux me demander autant que tu veux de t'offrir un lion ou une planète, ça n'arrivera jamais. Puis soyons très honnêtes avec les autres et avec nous-mêmes. Dans le fond, oublions qu'on n'aime pas trop ce type de personnes par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur passé, etc. Est-ce que quand ils font des lives TikTok, ils arnaquent des gens? Il y a effectivement le problème de l'âge sur la plateforme, mais est-ce que c'est de leur faute? Je pense pas. Est-ce que quand on voit les sommes en jeu, où parfois ils se font 20 000 € par semaine, etc., est-ce qu'on peut leur en vouloir de se mettre dans ce créneau qui peut leur rapporter de l'argent? Personnellement, j'ai passé 2 ans à streamer. Bon, j'avais évidemment pas autant de monde qu'eux, mais quand tu streams ou tu fais des lives, tu n'as qu'un pseudo. Tu n'as pas le profil psychologique de la personne. Tu ne sais pas si la personne est en difficulté psychologiquement, si elle est faible, fébrile, fragile, si elle passe une période difficile. On n'en sait rien. Et si elle te donne de l'argent, elle te fait un don, elle t'envoie un cadeau, pour lui faire signer un document comme quoi elle s'engage à être bien dans sa tête. Voilà. Surtout que quand on voit les exemples précédents, les candidats de télé-réalité sont pas les pires dans le domaine, sauf la Cynthia. Mais bon, elle, c'est parce que c'est pas un gros nom de la télé-réalité. Eux, ce qu'ils font, c'est juste profiter de leur notoriété, de leur nom, pour faire des lives, des dramas, etc. Bon, ils sont dans leurs petits trucs comme d'habitude, mais en réalité, les gens leur font des dons pour leur notoriété, leur nom, parce qu'il y a encore des gens qui sont adeptes de ces candidats. Mais à part ça, je vois pas ce qu'ils font de mal. Jusqu'à 15 000 €, c'est ça, hein? Ouais, en tout, ça devait être depuis janvier, un truc comme ça. De janvier jusqu'à mai. Parce que je te juge pas, hein. Non, c'est juste pour comprendre. T'es maman, t'as 45 ans, t'as un profil plutôt stable, tu vois, t'aurais pu faire plaisir à tes enfants, etc. Et t'as choisi, ou pas, tu vas nous l'expliquer, de donner ces 15 000 € à quelqu'un que t'avais pas rencontré, que tu connaissais pas. Comment ça s'est fait? Alors, je me suis jamais mise en loge. Mes enfants n'ont jamais manqué de rien. J'en doute pas. Enfin, je pense. J'ai jamais été au-delà. Il y en a, oui, malheureusement. Mais moi, non, jamais. C'est venu bizarrement, en fait. Je me suis attachée parce qu'il a l'âge de mon plus vieux des enfants. Parce que j'en ai 3. 20 ans, le plus âgé. Oui, c'est ça. Qui va absolument pas sur TikTok. Et en fait, je sais pas, il avait un certain attachement, un certain... En fait, il fait tellement tendre, tellement gentil, tellement que t'as envie. Je sais pas. Moi, c'est ça qui me choque. Une maman qui trime tous les jours pour nourrir ses enfants, qui a sûrement dû passer des périodes difficiles dans sa vie, et qui va dépenser 15 000 € pour un mec sur TikTok qui en gagne 4 fois plus tous les mois. Elle va claquer les économies de peut-être 5 ans pour une personne qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vue, et qui gagne 4 fois ce qu'elle a donné en un mois. C'est ça qui devrait vous choquer. Alors, il y a eu une très bonne émission chez Samzira. Je vous invite à aller voir la rediff sur YouTube, avec notamment Raphaël Pépin qui intervient, parce que lui, c'est une des stars sur les lives TikTok, et donc il explique pas mal de choses. Il y a notamment l'intervention d'un député, lui qui se pose la question sur les revenus TikTok, est-ce qu'ils sont déclarés, les impôts, etc. Alors, si c'est comme les revenus YouTube, normalement, t'es obligé de les déclarer et d'avoir une société, ou d'être auto-entrepreneur, mais normalement t'es obligé de les déclarer. Mais vu que les lives ont explosé et que les sommes sont folles, effectivement c'est venu jusqu'aux oreilles des politiques, et c'est pourquoi ils s'intéressent pour voir si tout est carré. Il y a aussi un autre truc qu'on entend souvent par rapport au live, c'est le blanchiment d'argent. Alors personnellement, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse blanchir par exemple l'argent de la drogue, notamment parce qu'il y a beaucoup de retenues de la part de TikTok, et éventuellement si t'as une société, etc., de l'État. Imaginons tu reçois 1 000 € de cadeaux, en réalité t'en as que 500, mais une fois que c'est sur ta société, il reste pas du tout 500 €. Par contre, je suis assez convaincu, mais c'est que mon opinion, et ces propos n'engagent que moi, je pense qu'il y a un business de cartes bleues volées sur TikTok. Vous savez qu'il y a des gens qui trafiquent les cartes bleues, ils achètent sur le dark web des numéros, et si c'est des cartes bleues étrangères, c'est très facile de payer en ligne avec ces cartes, et là, vu que c'est pas de la vente de marchandises comme la drogue, eh bien, si t'arrives à donner 10 000 € et qu'à la fin, il t'en reste que 4 000, c'est quand même tout bénef. Ensuite, le créateur de contenu donne les 4 000 à la personne qui vole les cartes, il garde une petite commission, et tout le monde est content. Voilà, c'est que mon hypothèse, c'est que mon opinion. Honnêtement, je suis bien content d'avoir fini cette vidéo, parce que je vous ai montré que 1% de tous les extraits que j'ai matés... Putain, j'ai mal à la tête. En tout cas, je pense que vous avez très bien compris pourquoi les lives TikTok sont montés à la tête de beaucoup de monde. Il y a énormément d'argent en jeu, donc forcément, les comportements déviants sont au rendez-vous. Alors, il y a des comportements déviants mignons, on va dire. C'est juste gênant. En vrai, on s'en fout un peu. Comme les live PNJ. Si la personne veut jouer les robots, etc., elle fait de mal à personne. C'est juste un peu gênant, mais après, il y a des gens qui aiment bien ça. Mais vous avez vu après qu'il y a de l'arnaque, du vol, de la manipulation, voire presque de la prostitution. Peut-être, on sait pas, c'est au conditionnel, on veut pas de procès pour diffamation. Si
c'est de la prostitution. Libérez Mousse. Et on a également les anciens candidats de télé-réalité. Voilà, comme vous l'avez vu, je suis pas là pour les défendre. Honnêtement, j'ai pas l'habitude de les défendre. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont servi un peu d'accroche pour faire des vues. On leur a tapé dessus pour leur passé et pas pour ce qu'ils font actuellement. Parce que dans les personnes, dans les youtubeurs qui ont tapé sur ces personnes-là, combien accepteraient de faire la même chose sur TikTok pour 50 ou 60 000 euros par mois? Là, ça manque d'honnêteté. Surtout que dans le fond, ils font pas grand-chose de mal. Oui, ils demandent des cadeaux, bah c'est un peu le principe du match. Mais bon, personne vous oblige à leur donner. Vous croisez un de ces candidats dans la rue, il vous demande de vous jeter du pont, est-ce que vous allez le faire? Non. Voilà. Bah voilà, comme quoi on n'est pas obligé de faire ce qu'ils demandent. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche de notification. On se retrouve donc vendredi prochain pour le débrief du complément d'enquête dédié à Cyril Hanouna. Et je vous promets du très lourd. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mousse vous salue.